Hi bitches. That's it, Brian? Yes. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le savez, je suis une personne rocambolesque. Je fais plein de trucs dans la vie, j'adore bouger tout le temps. Mais du coup, sur les centaines d'expériences que j'ai la chance de vivre, il y en a au moins un quart qui se passe mal. Je suis une personne positive, donc franchement je relativise super vite, c'est pas grave. Mais du coup ça me permet également de vous en faire des petites story time par-ci par-là. Je suis une youtubeuse qui s'appelle Elise depuis très longtemps. Je la soutiens à 100%, Hugo Girl, bravo, tu mérites. Et elle fait une sorte de vidéo qui s'appelle les anecdotes. Au tout début je crois qu'elle m'avait tagué pour me dire de le faire aussi. J'espère que je rêve pas parce que sinon c'est la honte de ouf. Ce concept est totalement inspiré de toi Elise, donc je te remercie, j'espère que tu m'en voudras pas. Je vous mets le lien de sa chaîne en barre d'infos, allez la voir, elle est iconique. Vous l'aurez compris, je vais donc, je sais pas pourquoi je crie, vous l'aurez compris, je vais donc vous raconter mes meilleures anecdotes de vacances, les pires histoires qui me sont arrivées pendant mes vacances. Je vous en ai déjà raconté pas mal, mais là je vous ai sorti les anecdotes les plus enfouies de ma liste, mes histoires rocambolesques et cocasses. Avant de commencer, cette vidéo est sponsorisée par My Jolie Candle. Que personne ne crie. My Jolie Candle est une marque que j'adore, avec qui je travaille depuis un mois et franchement c'est That Bitch, ils sont super forts. Donc c'est une marque de bougies française qui fait sa cire à la main, 100% naturelle, non testée sur les animaux. Ils m'ont proposé de tester cette bougie qui sort spécialement pour cet été. C'est donc une édition limitée et c'est la Pink Bitch. Je sais ça fait très youtubeuse mais j'adore les bougies, je trouve que ça réveille toute une maison. J'adore les odeurs, j'adore tout ça. C'est une bougie qui rappelle les vacances, c'est un peu iodé. Le concept c'est une marque de bougies bijoux, donc à l'intérieur il y a une paire de boucles d'oreilles, soit dorées soit argentées. Voilà, donc moi je suis très contente, je remercie bien My Jolie Candle. Je vous embrasse. Et ils m'ont proposé de raconter mes vacances de rêve. Sauf que moi je leur ai dit les gars si je racontais plutôt mes vacances cauchemardesques. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je vais vous raconter mes pires histoires de vacances, les catastrophes, ce qui s'est mal passé. Let's go. On commence avec une première anecdote que je sais pas pourquoi je voulais jamais raconter parce qu'elle est vraiment, il faut la savoir quoi. Il y a quelques années, environ 3 à 4 ans, je suis partie en vacances en Grèce avec toute ma famille, donc mon père, mon frère, même ma tante, mon oncle, mes cousins et tout. On est parti dans un club de vacances en Grèce et on s'est fait un peu des potes là-bas, une bande, on était une petite bande, on rigolait, on faisait un peu les 400 coups et tout, mais bon, j'avais quand même 17 ans, donc doucement quoi. Avec cette bande, ça a mal commencé parce que les premières soirées, il y avait un bar dans les clubs de vacances, il y a genre un bar au bord de la piscine, à 23 h ce bar fermait, on était tous mineurs, on pouvait pas aller acheter de l'alcool au village et tout parce qu'en plus c'était loin, on n'avait pas le permis et tout. Et on s'était dit, enfin non pas moi, hein. Oula je me dédouane. Il y en a un petit voyou qui s'est dit, si on allait taper dans le bar de la plage, si on allait casser la porte et qu'on tapait dans le bar quoi. Donc c'est ce qui s'est passé, la personne a en effet réussi à défoncer la porte du bar, s'est introduit dans le bar et au moment de commettre le crime, le garde, le vigile, le mec qui fait la surveillance de l'hôtel, parce que la nuit il y a quand même de la surveillance, s'est rendu compte de ce qui se passait et est arrivé et a commencé à péter une jurite. Cataclysme, les parents, le numéro de chambre et tout, nous on s'était pas fait voir parce qu'on était cachés, mais il s'avérait qu'il y avait une caméra dans le bar et on s'est tous dit c'est la merde, les caméras nous ont filmé, on va tous se faire convoquer par le directeur de l'hôtel et nos parents vont être expulsés de l'hôtel quoi. Bon après avec du recul maintenant je pense que, je sais pas s'ils expulsent les parents parce que leurs gosses ont tapé une bouteille de martini dans le bar de l'hôtel, mais bref, parce que le directeur en plus était un peu un mafieux, il faisait super peur et tout, il était connu de l'hôtel machin. Donc dès que je le voyais je me disais putain c'est la merde, je vais finir en prison en Grèce et tout, je veux pas mourir. Au final le mec s'est fait un peu pote avec mes parents en plus, enfin bref. Il n'a jamais été au courant de mon existence. Bref, ce n'est que le début de l'anecdote. Ensuite, plus les soirs passaient, plus on s'ennuyait parce que c'était quand même bien perdu dans la Grèce. On s'est rendu compte que... C'est un peu la honte, mais bref. On s'est rendu compte que dans le resto de l'hôtel, il y avait des distributeurs de vin rouge, rosé, blanc. Tu tirais sur un truc et ça coulait. Tu pouvais rentrer dans le resto par des baies vitrées. On s'était dit, imagine, ils ferment pas les baies vitrées la nuit. On s'y introduit, on prend des grandes bouteilles d'eau vide et on remplit les bouteilles d'eau avec le vin. Le soir arrive et on se dit, allez, let's go. Moi, je sais pas, me prend une envie d'en découdre. Je me dis, allez, je me porte volontaire, j'y vais y aller. Donc moi et ma pote, il y avait 2-3 gens qui faisaient qui surveillait et une personne qui suivait le vigile et qui nous envoyait ou qui nous appelait pour dire il arrive et tout. On y va et là miracle, la baie vitrée n'est pas fermée. On ouvre, on sert nos bouteilles, on remplit, on se barre. On a trouvé la meilleure planque, la semaine prochaine on va faire que ça et le lendemain on le refait. On se fait un peu pister par le vigile mais en courant et tout on s'en sort. Et le troisième soir en fait ils nous avaient grillé avec les caméras, ils avaient fermé la porte, coinsos, pas moyen de faire quoi que ce soit, plus de vin, plus rien. Et vient le dernier soir où là quand même on se dit tous, il faut qu'on fasse une énorme soirée où on rigole trop, il faut qu'on ait de l'alcool. On va faire l'aller-retour en taxi et on va aller à la supérette du village perdu d'où on était pour acheter à boire et on revient. Je sais même pas comment j'ai réussi à faire passer ça à mon père. On a quand même payé le taxi, non mais je veux dire à quel moment, enfin bref. On a fait l'aller-retour, on a acheté notre vodka et tout, on est revenu, trop content. On est allé sur une plage un peu plus loin, on a bu nos meilleurs verres, fait nos meilleures chorés, j'ai des vidéos dans mon téléphone. Où est-ce qu'elles sont? Je crois qu'elles sont sur mon ancien téléphone. On était vraiment des drunk mess, genre on était vraiment
les plus jeunes rentrent, les plus vieux, donc moi et mes potes, on reste. Et au final, j'en oublie de rentrer à ma chambre d'hôtel. Faut savoir qu'il y avait la chambre d'hôtel de mon père et la chambre d'hôtel de mon frère et moi à côté. Je vous dis pas la chute de l'histoire, mais bref, mon père à 4h du mat, qui a un instinct paternel, qui se réveille et qui dit je vais quand même aller vérifier si Anna elle est bien rentrée. Il va voir, 4h du mat, j'étais pas dans ma chambre. Il m'appelle, je décroche pas. Il appelle mon cousin, mon frère, tout le monde dormait donc personne décroche. 40 appels manqués. Donc là mon père se prend d'une panique, se dit on est quand même en Grèce, à tout moment elle s'est perdue, elle est morte, je sais pas. Donc il fait le tour de l'hôtel 4 fois. Il va toquer aux chambres d'hôtel de ma tante, de mon oncle, les réveille et dit vous savez pas où est Anna. Mon père qui se tape le tour limite, le tour du bled, qui va faire toutes les plages et tout, qui me trouve pas. Donc 5h, 6h du matin, venu 6h du matin, il passe devant une chambre qui était tu sais, qui donnait sur le jardin. Donc t'avais la baie vitrée et tu voyais l'intérieur de la chambre. C'est pas... Non mais mon père a dû coller. Il me voit dans un lit avachi avec ma pote et 2 potes à nous. Donc là c'est là où moi je reprends conscience. J'ouvre les yeux, je vois mon père qui me tire hors du lit en hurlant mais putain comment c'est possible d'être aussi conne, qui me traîne dans tout le jardin jusqu'à la chambre d'hôtel. Moi je me dis c'est bon, ma vie est finie, je ne vais plus jamais en sortir de cette chambre d'hôtel. On part de après-demain jusqu'à après-demain, tu ne fous pas un pied hors de la chambre d'hôtel. Je me réveille le matin, le sentiment que t'as quand tu sais que t'as fait une connerie qui t'a gâché ta vie quoi. Vraiment je me disais bah voilà c'est fini ma jeunesse et tout, c'est terminé. Donc mon père je me rappelle m'autorisait quand même à descendre manger. Dieu merci c'est pas non plus un taré. On partait genre à 2h du matin, on prenait le bus à 2h du matin. Donc tout le monde buvait un petit verre, se racontait les meilleurs souvenirs et tout, mangeait un resto. Moi j'étais enfermée dans la chambre. Ils venaient me voir, ils avaient des permanences, ils venaient me voir tour à tour et tout. Mon père honnêtement m'en a pas trop voulu. Je suis connue comme le mess de la famille. Donc ne prenez pas exemple sur moi les enfants. Buvez bien sûr avec modération et surtout prévenez vos parents, gardez votre téléphone avec de la batterie et tout. Une autre anecdote qui remonte à vraiment plus longtemps, la fois où j'ai failli mourir. Mes grands-parents ont une maison de vacances à Aix-les-Bains, au bord du lac du Bourget. Du coup depuis 15 ans on y va tout le temps, tous les étés on part en vacances là-bas. C'est trop cool, c'est au bord du lac, on a une plage et tout, enfin c'est vraiment trop bien. J'avais genre 8-9 ans, mes parents ont fait leur anniversaire, ils invitent tous leurs potes, la famille et tout. On est genre 25 et il y a une terrasse et il y a la plage. Et moi avec mon frère on était sur un canoë kayak. Moi bien sûr sécurité avant tout, attaché, gilet de sauvetage et tout. Et je sais pas par quelle loi de la gravité mon canoë se renverse et je me retrouve du coup le canoë en haut et moi en dessous quoi, dans la flotte comme ça, attaché avec le gilet de sauvetage. Je pouvais pas sortir parce que j'étais attachée et en même temps le gilet de sauvetage me remontait entre l'eau et le canoë. Vu que mes parents étaient en train de discuter, rigoler et tout, ils ont mis genre vraiment 20 secondes avant de se rendre compte que j'étais en train de mourir. Et je me rappelle de suffoquer, de dire vraiment je vais canner. Et Dieu merci, au bout de genre 40 secondes, mon père a vu que j'étais en train de mourir, a sauté dans l'eau. Il retourne le canoë quand même qui pèse son poids avec mon gilet de sauvetage bien attaché, prête à repartir. Et voilà, et c'est la fois où vraiment j'ai failli passer l'arme à gauche parce que j'ai failli mourir noyée. Et ça aurait été vraiment très triste que je meure noyée dans le lac du Bourget à l'âge de 9 ans quoi. Cette anecdote, c'est une anecdote qui date de l'été dernier. Je vous mélange tout, je mélange toutes les périodes. Voiturette de golf. Donc en gros, on est avec mes potes, on veut partir en Corse. Les locations sont super chères parce qu'on s'y prend vraiment au dernier moment. Donc on se dit... on va aller dans un camping. Au final pas forcément un bon bail, surtout en Corse. Le prix reste quand même cher pour un camping. Et il fait excessivement chaud, donc le matin à 7h t'es dans un four, donc je vous conseille pas forcément mais bref. Et en même temps on est des jet-setters. Donc la nuit venue on décide d'aller à la Via Note, c'est une boîte qui est vers Porto Vecchio. On boit tous un peu et tout, on fait la fête. Et à un moment moi je me dis j'ai envie de rentrer, j'en ai marre. Je suis fatiguée, j'ai envie d'aller au lit. Je sors, je vois pas mes potes, je les appelle, personne décroche. On avait réservé un taxi, qu'est-ce que je fais? Je monte dans le taxi qu'on avait réservé et je lui dis on y va, on n'attend pas, on se casse. Donc on part, laissant tous mes potes dans la boîte. Parce qu'il faut savoir qu'en Corse pour avoir un taxi c'est pas comme ça, faut les réserver les taxis quoi. Moi rien à foutre, je rentre toute seule dans mon taxi, meilleure van, étalée, tout tranquille. J'arrive au camping, à l'hôtel. Non, ouais, je vais pas rentrer à la tente toute seule. Pourquoi d'ailleurs? Parce que c'est une tente, donc pas besoin des clés et tout, mais je sais pas. Et là, je sais pas par quelle apparition, un mec arrive en voiturette de golf dans le camping et me dit ah salut, tu veux faire un tour, tu t'ennuies, tu fais quelque chose, t'attends tes potes, qu'est-ce que tu fais? Déjà what the fuck quoi? Donc me voilà monter dans sa voiturette de golf. Il me dit vas-y bah je te fais faire un tour du camping. Je pense que c'était le mec qui faisait la maintenance du camping la nuit, qui vérifiait et tout. Donc on fait le tour, on rigole, il fait des accélérations. Vraiment mon poteau quoi, vraiment moi je me suis dit c'est mon collègue. On monte vraiment dans les hauteurs du camping, à un point où il y a plus de tentes, où il y a que des arbres, et il nous gare tout en haut dans les arbres face aux vues sur le camping quoi. Et puis ça commence à devenir bizarre. Moi vraiment je vous jure dans ma tête c'était c'est mon collègue quoi, le mec il doit avoir 35 ans, enfin je me suis pas dit une seconde. Ouh, pas du tout. Commence à me dire ouais t'as un copain et tout. Donc moi je disais non, je mens jamais en fait, j'arrive pas à mentir. J'aurais dû dire oui bien sûr je suis mariée. Donc regarde on est tous les deux, on s'entend bien et tout. Moi j'étais là dans ma voiturette de golf à 600 mètres de hauteur, j'étais là
je te rendrai heureuse, j'emménagerai avec toi. Moi j'étais là, oh la ziz, pas du tout, redescends-moi. Je commence à paniquer, il y avait pas mes potes et tout. Dieu merci, on est descendu, il m'a ramené vitesse grand V. Et pile quand on arrive en bas, mes potes sont rentrés. Ils se sont fait ramener par quelqu'un qui était à la botte aussi. On rentre tous sains et saufs, je me douche, je me couche. J'ai jamais recroisé le mec de la voiturette. Toute la semaine, dès que je croisais quelqu'un du camping, j'étais comme ça parce que dans le noir, je voyais pas trop son visage en plus. Mais j'ai failli finir découpé dans le Mac qui corse quoi. La prochaine anecdote, c'est une anecdote de logement. C'est l'anecdote mal de mer. Donc avec Astrid, on se dit l'an dernier, faut qu'on parte en vacances ensemble. C'est dans 2 semaines. On fait simple, on va à Barcelone. On prend nos billets d'avion, on va sur Airbnb. Y a pas grand chose, on n'a pas beaucoup de budget parce qu'on fait plein de trucs en même temps tout l'été. Moi je vois un voilier dans un port de Barcelone. Moi je croyais que c'était le port de Barcelone, dans le centre de Barcelone. Waouh, trop sympa, une terrasse en bois et tout. Donc je me dis bah yes, pas trop cher en plus, notre meilleure vie sur un yacht et tout. Donc on réserve. Trop contente, on fait que de parler du boat, on se dit qu'on va trop rigoler. On arrive là-bas, on prend un taxi pour aller jusqu'au boat et on se rend compte qu'on dépasse largement Barcelone et qu'on se trouve dans une zone industrielle avec une barrière d'usine mais immense et le port devant. Mais quand je te dis des usines, genre des énormes cylindres et tout, enfin des trucs glauques de ouf. On arrive là-bas, j'appelle le mec me répond pas pendant 1 heure. On se dit bah c'est une arnaque, y a même pas de bateau. Au final il se pointe, on arrive au bateau, une barque, même pas un voilier, une barque. Un truc minuscule, la salle de bain que nenni, elle était à 200 mètres dans le port quoi. Une salle de bain publique avec genre partagée, des douches partagées et tout. Je veux pas faire la princesse mais non, voilà. Non j'ai payé frère, je vais pas me doucher avec tous les marins du port, c'est hors de question. Pas de ventilo, pas de climatisation, donc évidemment une chaleur, un four, le lit qui était encastré sous la coque de la barque. Je suis un peu claustro, t'étouffes, ça puait, enfin bref. Je suis pas compliqué mais là j'avais des bad vibes mais quelque chose de ouf. Donc le mec part, on se cale 2 secondes dans le bateau. Je te jure au bout de 2 minutes, j'ai pas le mal de mer. J'ai Astrid meuf, ça va pas être possible. J'avais une nausée avec l'odeur plus le bateau qui faisait comme ça. On va rentrer de la journée, on va se coucher, on va vomir, c'est pas possible genre. Le bateau vraiment j'étais comme ça dans le lit. À la minute où j'ai foutu le pied dans la barque, j'étais sur Booking et Abritel pour chercher des solutions. C'était pas possible quoi, vraiment c'était pas possible. Je me suis rendu compte qu'on pouvait se faire rembourser la moitié du Airbnb si on annulait dans la journée. Et j'avais trouvé une chambre dans un logement au centre de Barcelone qui coûtait vraiment pas très cher. J'ai envoyé un mail au mec, je lui ai dit désolé mais mon amie a un mal de mer énorme. Elle vient de vomir, on peut pas rester donc on va partir. J'ai foutu les clés sous la porte et on s'est cassé. La chambre qu'on avait louée dans le logement partagé, c'était en fait un logement réservé que au Airbnb, un appart de malade. Et en fait, il y avait 3 chambres à louer. On était la seule chambre louée en fait, donc on avait l'appart pour nous tout seul. C'était vraiment iconique, on avait un petit balcon et tout, enfin trop bien. Donc on a été sauvés par le gong, mais vraiment, les barques et les bateaux, c'est un nom, c'est un nom. Donc voilà mes puces, c'est tout pour ces petites story time de vacances. Racontez-moi en commentaire votre pire histoire de vacances, j'adore vous lire, j'adore les histoires comme ça. Merci à My Jolie Candle d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous laisse encore aller voir en barre d'infos le lien pour choper la bougie et pour choper toute leur collection. Abonnez-vous bien sûr si c'est pas encore fait, c'est très simple et c'est gratuit donc profitez-en. Je fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.